Il disait que plus un corps est massif, plus il tombe vite. Aristote l'a théorisé, ça a été enseigné pendant des siècles, jusqu'au moment où Galilée comprend que ça n'est vrai que parce que les corps ne tombent pas dans le vide. Mais s'ils tombaient dans le vide, nous verrions qu'ils tombent de la même façon, quelle que soit leur masse. Et donc ces trois physiciens se sont dit, reprenons le même raisonnement. Peut-être que le modèle standard est juste, et c'est nous, les physiciens, depuis Newton, qui nous trompons sur le concept de masse. Peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'est la masse. Dans notre esprit, masse et matière, ça va ensemble. Dès que vous pensez matière, vous pensez masse, et dès que vous pensez à une masse, vous imaginez qu'elle est incarnée en particulier matière. Donc, masse et matière sont deux concepts qui, dans notre esprit, d'une certaine façon, ne font qu'un. Et eux disent, peut-être c'est faux. Peut-être que notre esprit nous a trompés. Peut-être que la masse des particules élémentaires n'est pas une propriété qu'elles possèdent en propre, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Et donc ils ont imaginé que partout dans l'espace, il y a ce qu'on appelle un champ quantique, en l'occurrence un champ scalaire, qu'on a appelé le champ de Higgs. Et les particules qui sont sans masse, comme le prédit le modèle standard, interagissent plus ou moins fortement avec ce champ. Alors je sais que je me suis renseigné, mais j'ai cru comprendre qu'en Tunisie, on fait peu de ski. Alors on va faire une histoire de pensée, on imagine qu'on peut faire du ski en Tunisie. Non, on fait dans le désert. Dans le désert. Oui, Ski de sable. Écoutez, moi je vais prendre un truc classique avec des champs de neige.